Bonsoir mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. Pour cette édition de 22 heures pour les actualités nationales, la visite de travail du chef d'état-major français. Et pour toujours dans les actualités nationales, à Addis Abeba, la clôture de la 4e édition de la foire régionale s'est élue. Et enfin, pour les actualités internationales, aux États-Unis, les démocrates gardent le contrôle du Sénat après une victoire cruciale dans le Nevada. C'est ce que nous allons voir dans cette édition. Le journal au complet à présent, une conférence a eu lieu au sein de l'Institut des études diplomatiques. La première lecture de la JICA Share Programme conduit le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon, M. Kaji Tsuruoka, sous le thème « La diplomatie du Japon dans un monde turbulent ». La JICA a lancé la JICA Share Programme d'études en collaboration avec l'université et des institutions de premier plan dans les pays partenaires. Son objectif est de partager les expériences et les leçons du Japon apprises à travers sa modernisation et coopération au développement. Autant que les premières activités de la JICA Share Programme organisées aujourd'hui, une conférence débat ouvert sur les intentions intensives menées par l'ambassadeur Koji, envoyé du Japon, sur les expériences du développement du Japon dans les domaines de la diplomatie. Il sera également question d'évoquer les programmes de développement menés à Djibouti dans le cadre de renforcement des relations bilatérales. Le gouvernement du Japon, à travers la JICA, en étroite collaboration avec Djibouti, sont en train d'exécuter plusieurs projets dont la réalisation du ferry, le développement de la géométrie, la maintenance des routes, le système d'information géographique et l'utilisation de l'eau et de la culture, etc. Ont participé côté djiboutien, outre le ministre des Affaires étrangères, le directeur de l'Institut diplomatique Mohamed Abdallah, le directeur diplomatique multilatéral ainsi que le staff de l'Institut côté japonais, outre le japonais, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le directeur de la JICA a pris part à cette conférence. Je tiens tout d'abord à témoigner tous mes respects aux diplomates djiboutiens qui sont compétents et savent, comme en Djibouti, exercent une influence diplomatique importante. Ça fait déjà, mais seulement 2 ans que je suis ambassadeur ici, mais j'ai déjà reconnu la sagesse diplomatique de la République de Djibouti. Le simple effet que le Djibouti est le seul pays qui jouit de la paix et la stabilité dans la région problématique, entourée par tous les problèmes avec le problème. Et la conférence porte sur la politique étrangère du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que les jeunes diplomates djiboutiens profitent de cette précieuse occasion pour mieux comprendre le Japon et apprendre les expériences et leçons du Japon qui pourraient les aider dans leur carrière. On écoute tout de suite le propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, à cette occasion. Pour ce matin d'être parmi vous pour cette conférence importante qui est consacrée à la diplomatie japonaise dans le monde. Nous avons aussi l'honneur donc d'avoir un conférencier qui est un ambassadeur d'expérience, l'ambassadeur Koji, et qui a servi son pays plus de 43 ans et qui aujourd'hui est venu livrer son expérience, son savoir-faire, ses compétences, afin de mieux expliquer aux diplomates djiboutiens ces relations, d'abord du Japon avec le monde, le fondement de ces relations, ainsi que les objectifs à court, moyen et long terme. L'ambassadeur Koji a servi au Royaume-Uni durant sa carrière diplomatique dans d'autres pays également. Aujourd'hui, donc, nous aurons le plaisir de l'écouter afin, je dirais, de mieux comprendre les enjeux de la diplomatie japonaise, les défis auxquels cette diplomatie est confrontée et surtout, dans un monde en pleine mutation, quels sont les outils qui nous permettent de
saisir les enjeux et les défis qui font face donc à cette diplomatie et voir dans quelle perspective les relations nippo-djiboutiennes, les relations du Japon avec le monde vont évoluer. En d'autres termes, donc, il s'agit d'un effort pédagogique d'explication et de vulgarisation focalisé donc sur l'historique de la diplomatie nippone, sur ses fondements, le partage d'expériences, les acquis en termes de compétences et de savoir-faire, ainsi que les perspectives que nous pourrons apprendre de ces échanges. Je le disais tantôt, le monde traverse des turbulences politico-économiques qui nécessitent une adaptation au contexte international de plus en plus instable, dont les bouleversements sont devenus imprévisibles. Nous devons donc être en mesure d'anticiper ces grands bouleversements géopolitiques à venir, et c'est pourquoi nous misons beaucoup sur la formation des cadres djiboutiens, aptes à conduire une diplomatie vigilante et proactive sur la scène régionale et internationale. Je vous le disais dans le titre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ainsi que le général de corps armés, le général Zakri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont reçu ce matin le chef d'état-major français, le général d'armée Thierry Bourcard, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma de la direction des relations internationales de l'armée djiboutienne. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays et à la toute première en son genre depuis la nomination du général d'armée Thierry Bourcard le 22 juillet 2021 à la tête de l'armée française. Le CIMA français et la forte délégation qui l'accompagnent dans l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana, ont été accueillis à la direction des relations internationales avec les honneurs militaires qui leur sont dus et au rythme des hymnes nationaux respectifs qui ont été joués par le groupe de la musique nationale, aussi présent à cet événement.
Après les salutations et les présentations d'usage, place à la réunion bilatérale entre les deux pays et les hauts responsables ont pu échanger sur certains points dans la coopération militaire qui unissait les deux pays et plus particulièrement les deux armées, les différents projets et les objectifs stratégiques des deux parties, la concentration des deux efforts pour la préservation de la paix à l'échelle nationale et internationale, et la situation particulière de la République de Djibouti, de par sa position géostratégique, le conflit russo-ukrainien et l'impact mondial. Le chef d'état-major français a profité de cette occasion pour partager ses sentiments. Nous écoutons à présent l'extrait, l'intervention du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. On écoute. Un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'accueillir à Djibouti le général Thierry, chef d'état-major des armées françaises, à l'hôtel des officiers des armées, Hassan Bassouma Hassan, à la direction des relations internationales. Mon général, je vous souhaite à vous et votre délégation la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres pour cette première visite depuis votre nomination au poste de chef d'état-major des armées françaises en juillet 2021. Votre visite à Djibouti, juste après celle de M. Sébastien, ministre des Armées françaises en mi-septembre 2022, revêt un caractère particulier sous le signe de l'amitié entre nos deux pays. Il est important de rappeler ici l'attention particulière accordée par nos dirigeants afin de consolider des relations amicales que nous partageons depuis longtemps. Ceci s'est traduit d'abord par la signature de la déclaration d'intention entre nos deux chefs d'État en février 2021, l'échange de visites, la prise de fonction d'une nouvelle équipe de hauts responsables français, que ce soit au niveau de l'ambassade ou au niveau de FDJ. À cela s'ajoute la prochaine signature de deux nouveaux arrangements techniques régissant la coopération militaire entre nos deux pays. Nous espérons que cela aboutisse à la mise en place d'une fructueuse coopération militaire dans l'objectif de poursuivre ensemble une coopération gagnant-gagnant pour l'intérêt de nos deux nations. Eu égard à la situation sécuritaire régionale, il est important de souligner que les forces armées djiboutiennes sont engagées dans un programme de montée en puissance. En général, notre pays, situé dans une zone troublée de par sa position géostratégique sur le détroit de Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et l'océan Indien, au croisement des plus importantes routes maritimes, maintient sa stabilité politique et économique. Par la grâce de Dieu et grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Aussi, nous contribuons depuis 2011 à l'ATMIS afin d'aider le pays frère, la Somalie, à sortir de sa crise qui perdure depuis plusieurs décennies. Pour cela, nous engageons 3 000 soldats. 2 000 sont déployés au secteur 4, Iran, et à Gadmoudoud, répartis entre Baladouane, Boulebourdé, Jalalaxi, le Samaren, et les 1000 autres sont regroupés et entraînés chaque année
au camp de Mariama dans l'attente de leur déploiement. Comme vous le savez, le monde est confronté aujourd'hui à une situation difficile avec la crise en Ukraine. Raison pour laquelle nous devons concentrer nos efforts pour préserver la paix et la stabilité internationale. La République de Djibouti et la République française entretiennent de très bonnes relations de coopération. Ces relations de confiance réciproque, nous devons les consolider. Enfin, je tiens à vous exprimer, au nom de nos forces de défense et de sécurité, et en mon nom personnel, toute notre amitié en vous souhaitant plein de réussite dans vos missions. C'était le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement. En continuant dans cette même optique, une fois les discussions terminées, le groupe folklorique Harbi a pu animer l'événement avec une chanson spécialement dédiée pour la rencontre. La rencontre s'est poursuivie avec les échanges des cadeaux entre le MINDEF et le SEMA et ensuite entre les deux homologues militaires. Enfin, cette rencontre se terminera finalement par la traditionnelle photo commémorative qui immortalisera le moment. Autre actualité de ce journal, je vous emmène au nord à présent où dans la journée du samedi 12 novembre 2022 a eu lieu dans la région de Tadjoura l'ouverture du CDC d'Aïdalou. Dès l'arrivée dans la localité de Adailou, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Gadile, de l'honorable député Oumma Hamid, du préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabeli, du président du conseil régional de cette région éponyme, M. Hussein Omar, ont été accueillis avec enthousiasme par la population de cette localité de la grande région de Weima. Suite au traditionnel coupage de ruban par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, place à la visite au nouveau centre de développement communautaire doté de tous les équipements nécessaires.
La parlementaire de la région de Tadjoura a précisé qu'il y a 7 mois de cela, une promesse a été faite. Mais aujourd'hui, la promesse a été tenue, un CDC. Aujourd'hui, Mme Ouma a remercié les habitants de Adaïlou qui ont soutenu le projet à bras ouverts. Elle a ainsi exhorté les associations de femmes à y participer davantage à la préservation de ce bien. Le président du conseil régional de Tadjoura s'est dit ravi d'avoir inauguré un centre de développement de la jeunesse mis en place par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Il a indiqué également que ce centre spécial permettra aux enfants de s'instruire et que les grandes personnes peuvent se divertir également dans cet établissement. Pour l'ouverture de ce 4e CDC, le préfet Hassan Dabale a adressé ses remerciements au président de la République. Il a remercié les habitants de Adaïlou et a martelé que pour mettre en place ce centre, la ministre de la Jeunesse a réfléchi à ce que la localité de la région, tout comme Tadjouraville, mais aussi qu'elle a planifié durant 1 an et demi et dans un futur proche, le même structure, un CDC, sera réalisé pour la localité de Ronda et de Dora. Quant à la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed Gadile, a salué le travail et l'investissement du département de la jeunesse en vue d'offrir aux jeunes des infrastructures indispensables pour leur épanouissement. Et je cite, « Nous remercions les habitants de Adaïlou qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Je remercie la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Je remercie aussi le préfet de la région, le président du conseil régional, la députée qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Je voudrais dire aux jeunes de Adaïlou que tous nos produits proviennent de l'extérieur. Il faut s'y mettre et s'investir davantage pour cultiver la terre et participer activement au développement de notre pays. Et moi, je suis là en tant que ministre de l'Investissement à vous soutenir dans vos projets. » Fin de citation. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a d'abord remercié la population de Adaïlou pour leur accueil chaleureux et fraternel, puis a déclaré avoir été honorée d'être accompagnée par les officiels et les autres autorités de la région durant cette cérémonie. On écoute la ministre, Dr Hibo Momin Assoui. La construction d'un CDC, en tout cas d'un local, date des vos voeux doléances transmises au président de la République en 2019. Et donc ça faisait partie de notre liste prioritaire pour ça. Après, on est arrivé en juillet 2021, si ma mémoire est bonne, et vous avez aussi exprimé la volonté d'avoir un local plus proche de l'école, plus proche des espaces sportifs. Et je me rappelle qu'on est venu ici et que vous avez dit on veut que nos CDC soient ici. Bien, donc aujourd'hui, c'est chose faite, alhamdoulilah, grâce à Dieu et grâce à l'équipe qui a travaillé pour qu'Aïdelou puisse avoir un CDC. Donc là, l'ancien local est un local loué, ici c'est un local d'État, donc il va être beaucoup plus confortable et plus proche des jeunes. Et donc nous espérons que dans les perspectives, vous aurez un local plus grand, mais c'est déjà ça. Vous avez jugé indispensable d'en avoir un pour que les jeunes puissent prendre des bons moments et puissent s'y épanouir. Donc, alhamdoulillahi rabbil alamin, et je pense que l'équipe a travaillé aussi beaucoup, surtout la direction du projet, pour que ce projet puisse aboutir. Conseiller technique Ahmed aussi. Vous avez des très bons avocats auprès de notre ministère, mais aussi des gens qui sont bien investis, comme l'association Evan. Je me rappelle que c'est eux qui nous avaient accueillis aussi en 2021. Donc je dis maintenant, la balle est dans votre camp. Gardez ces lieux, un lieu fonctionnel. Il y aura sûrement des problèmes de maintenance. Informez-nous régulièrement pour qu'on puisse y répondre. Et faites que ça reste propre, mais aussi bien équipé pour que les jeunes puissent prendre des bons moments, mais aussi passer des moments ludiques mais éducatifs, notamment dans la bibliothèque, la salle audiovisuelle, et que ces lieux soient un lieu de rencontre entre les différentes institutions, que nos autres départements ministériels puissent aussi l'utiliser. Nous, on est ouverts, puisque c'est dans le cadre de développement communautaire, que la santé, si elle a besoin de ces locales, elle puisse l'utiliser, que l'éducation puisse l'utiliser,
que les élus locaux puissent l'utiliser, que ce soit un espace de travail en faveur de la communauté et plus particulièrement de la jeunesse. À Djibouti-Ville, le siège de la Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin une importante réunion entre le secteur privé djiboutien et la délégation de la région éthiopienne de l'Oromia. Conduite par le vice-président de l'Oromia State, en l'occurrence le docteur Girma. Cette dernière est composée de hauts responsables du secteur du tourisme, de l'agriculture et des investissements, ainsi que des représentants du secteur privé. À son arrivée sur le lieu, la délégation a chaleureusement été accueillie par le président de la Chambre des commerces, M. Youssouf Moussa Dawale. Djibouti et l'Éthiopie, en particulier la région d'Oromia, partagent une vision d'intégration régionale réussie, reconnaissant que pour faire face à la réalité économique dans laquelle nous opérons et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Selon le vice-président de l'Oromia State, en l'occurrence le docteur Girma, cette rencontre qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'intégration économique des deux pays constitue une plateforme de rencontres et d'échanges pour améliorer et renforcer les bases de cette vision commune. Lors d'un bref entretien accordé à la télévision nationale, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a indiqué que la visite de cette délégation de l'État de Oromia s'inscrit dans le cadre des rencontres annuelles des deux parties, avoir des objectifs communs entre les deux communautés et travailler pour la croissance des relations d'affaires et des deux économies. On écoute le président de la Chambre des commerces. Conduite par le vice-président de la région Oromia. Comme vous savez, le président de la région Oromia, président Chamales, est venu juste avant Covid à Djibouti avec une forte délégation pour approfondir la relation commerciale et l'investissement entre les deux pays. Nous sommes en train de travailler justement dans ce sens. Nous avons reçu aussi une invitation de la région Oromia, que nous avons visité les régions respectives de la région et les opportunités. Après Covid et après quelques crises, nous souhaitions aussi le faire revenir et avoir une entrevue dans l'amélioration de la relation commerciale, investissement et rapprochement entre la communauté d'affaires djiboutienne, mais aussi la relation qu'il doit y avoir entre la région Oromia et les opérateurs djiboutiens. Comme nous savons tous, nous avons beaucoup d'intérêts communs que nous souhaitions approfondir et agrandir cette relation pour qu'elle ne soit pas une relation tumultueuse, mais une relation de sincérité et surtout qui soit une relation gagnante entre les deux parties. Dans ce sens, donc, après leur visite, nous allons sûrement rendre aussi visite dans leurs régions respectives et nous continuerons à faire aboutir cette relation, je dirais, des pays fraternels, et des régions, je dirais, fraternelles aussi, grâce au leadership du président Guélé et du Premier ministre Abiy et de je dirais, ambassades respectives qui jouent le rôle d'intermédiaire et d'interface pour la promotion de la relation entre les deux pays. Nous sommes aussi, pour notre part, obligés de jouer le rôle de rapprochement et surtout de partenariat et de dépasser les petites tumultudes liées avec les suspensions, les reprises de fruits et légumes et d'autres produits. Alice Abiye, l'antenne de jeunes entrepreneurs de cette région, affiliée au club de jeunes entrepreneurs djiboutiens, avec l'appui de la préfecture et de l'instance régionale de la décentralisation, a organisé durant 3 jours consécutifs du jeudi 10 au samedi 12 novembre dernier la 4e édition de la foire régionale d'Askaville sur l'esplanade des locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance. Cette 4e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion au nord pour une jeunesse pleine de talent et de créativité a été officiellement clôturée hier dans l'après-midi par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, accompagné du directeur de l'artisanat au ministère du Commerce et du Tourisme, M. Abdallah Daher Hassan, ainsi à la présidente du club des jeunes entrepreneurs d'Alice Abiye, Mme Fathia Idlé Doubet.
Les visiteurs de marque en compagnie des responsables régionaux ont passé dans tous les stands de cette belle foire inédite. Ils se sont arrêtés longuement dans chaque coin d'exposition des productions de différentes natures. Plus d'une vingtaine de stands ont accueilli leurs productions de toutes sortes, allant des articles traditionnels artisanaux, fabrication de savons en poudre et dur pour linge, confiture à base de tous les fruits produits à Asamo, confection des tissus teintés comme des boubous et production des objets de décoration à partir des matériels de récupération jusqu'à la présentation des plantes en pépinière, des légumes et fruits par les agriculteurs de Asamo. On écoute un extrait de l'intervention du directeur du commerce, du tourisme et de l'artisanat, M. Abdallah. Dans le cadre de la valorisation, de la promotion et du développement du secteur de l'artisanat. C'est la 4e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion en or pour nos artisans de leurs produits et leur innovation. La présence des officiels dans leur foire a certainement donné plus d'importance à leur objet. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, 4 jours après les élections de mi-mandat, la sénatrice démocrate du Nevada, Catherine Cortez Masto, a été réélue face au républicain Adam Laxalt, selon des médias américains samedi soir. Elle permet ainsi à son parti de conserver la majorité à la Chambre haute en attendant de savoir qui l'emporte à la Chambre des représentants. Même si la Géorgie se dirige vers un second tour, le mois prochain, les démocrates contrôleront au moins 50 sièges sur les 100 que compte le Sénat dans les 2 prochaines années, tandis que les républicains en auront au moins 49 autres selon les projections des médias. La Chambre haute du Congrès américain est actuellement divisée à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris étant en mesure d'exprimer le vote décisif en faveur des démocrates. Le contrôle de la Chambre des représentants est également en jeu avec 20 élections aux résultats encore indéterminés. Le nouveau Congrès se réunira pour la première fois le 3 janvier 2023. Lors des élections de mi-mandat 2022, 36 des 50 États ainsi que 3 territoires américains ont élu leur gouverneur. De nombreuses autres élections locales et États ont également été tenues. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.